en 6 mois aux États-Unis. Du côté des valeurs, celles qui font bouger les marchés américains, vous avez repéré Robinhood en forte baisse hier et ça continue aujourd'hui. À l'instant, ce titre Robinhood recule de 2% supplémentaire à cause d'un commentaire du patron de la SEC, le gendarme des marchés américains. Qu'a-t-il dit et pourquoi ces propos font-ils vaciller ce titre Robinhood ? Il a dit une chose qui pour Robinhood serait catastrophique. Il a dit nous sommes en train d'étudier les ventes de flux. Alors qu'est-ce que c'est les ventes de flux? Ça s'appelle le Paying for Order Flow, c'est tout simple. Robinhood a dit à ses clients, vous ne payez pas de commission. Ok, c'est vrai. Robinhood envoie les ordres à des market makers, notamment Citadel et Virtu. Ces market makers, eux, qu'est-ce qu'ils ont face à eux? Ils ont les ordres d'achat et les ordres de vente. Ça leur permet de réaliser un petit profit, quelques cents, c'est moins que des cents. Ce petit profit du market maker, il le repaye en partie, une petite partie, à peu près 20%, à Robinhood. Si on suspend ou si on arrête cette pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un chiffre très simple. Pour Robinhood, 80% de leurs revenus disparaissent du jour au lendemain. Est-ce que ça risque de se passer? C'est assez difficile à dire, si ce n'est que dans la tête du gendarme des marchés, le problème, il est peut-être aussi que justement ces plateformes de trading Citadel et Virtu, ces market makers, commencent à avoir tellement de place dans le paysage boursier, à avoir des volumes plus importants que le Nasdaq, que le New York Stock Exchange, que, aux yeux peut-être de la SEC, ça pose un risque qu'il ne veut pas prendre et que, en interdisant ces paiements pour order flow, ça diminuerait donc l'importance de ces plateformes. Mais en même temps, dégâts collatéraux, Robinhood, évidemment, souffrirait beaucoup. Pendant que, de l'autre côté, PayPal aurait apparemment le projet, Grégory, d'offrir la possibilité à ses clients d'acheter des actions en bourse à PayPal. Pourquoi? Pour PayPal, cela pourrait être, pour le coup, un bon coup. Oui, parce qu'en fait, PayPal, ils l'ont déjà dit il y a quelques mois, ils essayent de faire une sorte de supermarché financier vis-à-vis en utilisant leur site, d'avoir beaucoup de fonctions, pas seulement de paiement, mais aussi, par exemple, d'assurance, d'emprunt. Donc, pourquoi pas, comme vous dites, le trading en actions. Ils sont pour parler avec des maisons spécialisées. Quel serait en fait l'intérêt pour PayPal? L'intérêt est tout simple. PayPal a 400 millions d'utilisateurs. Quand vous offrez un produit nouveau à 400 millions d'utilisateurs, et aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de gens qui investissent en bourse directement. On a vu les chiffres, ils explosent ces chiffres. C'est d'ailleurs le succès de Robinhood. Donc pour PayPal, avoir cette base de clients à laquelle ils peuvent proposer des services de trading en actions, 400 millions de personnes, ça ne peut qu'être bénéfique. Et ce titre PayPal a surveillé également aux États-Unis. Pendant ce temps, certaines entreprises continuent de publier leurs résultats du premier semestre. Zoom notamment qui recule très nettement aujourd'hui à Wall Street. Là, je vois le titre qui recule d'à peu près 16%, Grégory. Après des résultats pourtant meilleurs que prévus. Pourquoi les marchés sanctionnent-ils Zoom du coup? Ils sanctionnent, peut-être même sont très sévères, parce qu'en fait, Zoom, c'était le premier trimestre où ils ont atteint 1 milliard de dollars de ventes. Ils sont profitables, ils ont une croissance de leurs utilisateurs, mais attention, c'est ce mot croissance que tout le monde regarde. Pourquoi? C'est parce qu'on compare maintenant les résultats de Zoom avec ceux de l'année dernière. Ceux du mois de juin de l'année dernière par rapport aux ceux du mois de juin de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a quand même beaucoup de gens qui sont retournés au travail. Donc la croissance torride d'un Zoom au niveau des abonnements est passée. On le voit le chiffre sous les yeux. Par exemple, au mois de juin de l'année dernière à 87% sur le mois. Ce mois-ci à 30% sur le mois. Vous divisez la croissance par 3. Pour un titre qui était vraiment une action croissance, il y a des investisseurs qui en sortent. L'autre chose à dire, c'est que Zoom avait été multiplié pendant la pandémie, avait monté de 800%. C'est quand même absolument incroyable. Sauf que Zoom, de ces 800%, avait déjà rendu la moitié. 400%, c'est encore beaucoup. Donc, quand on a ce genre de chiffres, quand on a ce genre de challenge, quand on est une compagnie qui vit avec cette croissance extraordinaire, dès qu'on commence à mettre dans l'esprit des investisseurs que les plus beaux jours de la croissance
sont derrière nous, la sanction du marché arrive. Maintenant, il faudra voir assez rapidement si le marché va commencer de nouveau à reconnaître que Zoom est une plateforme qui n'est pas juste un accident de pandémie, qui a énormément d'utilisateurs et que le nombre d'utilisateurs, même s'il ralentit, continue à croître d'une façon importante, puisque cette croissance de 30% par exemple d'utilisateurs, c'est pour des entreprises qui ont plus de 100 000 employés, c'est aussi très important. Ils ont des vrais clients institutionnels. Donc Zoom, c'est pas fini, mais il faut quand même remettre un peu à plat les attentes au niveau de la croissance. Oui, et ce titre qui recule aujourd'hui très nettement, c'est peut-être sévère, nous disiez-vous, de la